Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, on va voir le plugin Define dans la Nik Collection 5. Alors, Define, la version, c'est la deuxième version. Elle n'a pas été encore mise à jour. Donc, c'est important, encore une fois, d'importer un fichier TIFF. Dans mes vidéos, évidemment, je ne passe pas ni par Affinity Photo, ni par Lightroom, mais directement par le plugin. Et dans cette ancienne version, on demande toujours un fichier TIFF, mais quand vous allez l'exporter, faites attention qu'il soit en 8 bits, parce que si vous l'exportez en 16 bits, eh bien, le plugin n'est pas capable de le lire, la photographie est non visible. Alors, pour commencer, on va aller dans File et on va cliquer sur Open. Alors ici, je vais venir chercher la photo que je vais importer dans Define 2. Comme dans tous les autres plugins, évidemment, si je veux que plus tard retravailler sur mon image et que je ne veux pas que mes réglages soient détruits, j'ai à cocher la petite case ici et ça va préserver les données de la retouche. Si vous voulez avoir l'information sur l'image en tant que telle, on voit que l'appareil photo, c'est un Nikon D7200. Puis la photographie a été prise à ISO 12800, le capteur numérique de l'appareil de 24 millions de pixels. Et on voit que c'est un fichier TIFF ici. Alors en haut, vu que c'est une vieille version, on a les modes d'affichage ici avec la photo unique. Et puis on peut fractionner l'image avec la glissière, avec le avant, le après. On voit d'emblée quand on arrive dans Define, la réduction de bruit se fait de façon automatique. La différence, ça vient lisser en quelque sorte un peu l'image. Ça élimine le bruit. Ça fait quand même un bel ouvrage. Par la suite, on a également l'image de haut en bas, l'avant et l'après, ou sinon de côté comme ça. Puis on a les modes RGB, rouge, vert, bleu, luminance, chrominance, masque de bruit de contraste, masque de bruit de la couleur. Ici, on a l'outil sélection. Après, on a la petite loupe pour zoomer, l'outil panoramique et changer la couleur de l'arrière-plan. On peut passer du gris foncé au gris pâle, au gris moyen. Moi, je vais le laisser au gris moyen comme ça. Alors ici, comme je le disais, la mesure de façon automatique. Et si on clique sur réduire ici, on peut avoir les points de contrôle et les plages de couleur et agir directement sur le bruit de contraste et le bruit de couleur lorsqu'on crée un point de contrôle. Je peux créer un point de contrôle sur mon image, choisir le diamètre sur lequel je veux que ça s'applique. Mettons, je vais sélectionner mon chaudron ici, comme ça. Je peux jouer ici sur mon bruit de contraste. On va le mettre au maximum, par exemple. Et le bruit de couleur. Alors, la réduction du bruit se fait quand c'est coché. Quand on le décoche, elle s'enlève. On peut dupliquer des points de contrôle, en supprimer. Mon point de contrôle vient d'être supprimé. Alors, c'est pour ça qu'il n'apparaît plus dans la fenêtre ici. Je vais réinitialiser. Alors, ça réintroduit le bruit. Alors, si je viens dans le menu déroulable et je choisis manuel, avec le rectangle, je viens sélectionner une zone et après coup, je vais mesurer le bruit. Après, il m'indique que le profil manuel a été appliqué. Donc, il y avait beaucoup de bruit. Alors, en mode automatique, évidemment, ça fait vraiment la job ou le taf, comme on peut dire. Regardez bien la différence. C'est quand même assez bien. Par la suite, lorsqu'on est satisfait, bien, on clique sur Enregistrer. Alors voilà ce qui complète ce tutoriel sur le plugin Define 2 de la Nik Collection numéro 5. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. En terminant, si vous avez un commentaire, ça fait toujours plaisir, ainsi qu'un petit pouce bleu, partagez. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de le faire. Alors je vous remercie à l'avance et on se dit à la prochaine.